Salut tout le monde, ici Corentin, votre serviteur. Aujourd'hui nous continuons avec les traits d'horreur. J'ai essayé un peu de m'enseigner sur différentes histoires, mais j'ai rien trouvé convaincant. Donc je vais inventer. La première histoire, aujourd'hui 3 histoires, en fait 3 mécaniques différentes. Aujourd'hui, la première histoire c'est celle de Lisa. Lisa explique, Lisa à l'époque où où elle raconte où elle vit cette histoire à 22 ans. Elle vient de quitter le. Elle vient d'avoir son, elle vient d'avoir son diplôme en infirmière et se trouve un petit. Et ça fait plusieurs années qu'elle vit dans son appartement. Son appartement est au deuxième étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Elle est donc au milieu. Un jour, Lisa rentre chez elle et là, elle trouve quelqu'un suspendu à sa fenêtre. Elle se trouve et tout sur une escalier de secours. Comme vous savez, dans ce genre d'immeuble, il y a. C'était en bois, donc le sol, bref. Ça, je... Évidemment, Lisa est flippée. Normal, un inconnu la surveille. Elle va donc dans la salle de bain et vérifie que. Attends quelques minutes, puis vérifie que l'inconnu est toujours là. C'est le cas. Quelques temps plus. Elle attend un peu, et puis tout à coup, elle entend un bruit de verre. L'inconnu est sur le point de. Enfin, l'inconnu est sur le point de rentrer chez elle. Alors, en tant que méga. Alors, Lisa sait qu'elle est en danger. Elle s'enferme dans sa salle de bain et barricade toutes les entrées pour pas qu'il puisse rentrer. Logique. Puis quelques temps plus tard, il appelle la police. Mais la police quelques temps plus tard arrive et il y a des résultats parce que l'inconnu était sur le point de défoncer la porte de la salle de bain. L'inconnu est arrêté et personne et les gendarmes disaient qu'elle peut redescendre, qu'elle peut sortir sans crainte. On ne sait pas qui était cette personne, ni ce qu'elle voulait d'ailleurs, c'est vraiment chelou. Donc merci Isa, tu as eu un courage incroyable, et franchement, à ta place, moi j'aurais flippé grave. La deuxième histoire, c'est celle de Mélanie. Mélanie a 32 ans, elle est infirmière dans un hôpital de la Californie, et vit dans une maison résidentielle dans un quartier plutôt tranquille. Il est tard, vers 5 heures du matin. L'aînée rentre de son travail. Elle était de garde. Elle continue, elle se met à rouler. Et là, L'aînée explique qu'elle a un toc. Elle vérifie chaque fois que rien n'a été déplacé dans sa voiture. Et donc, l'aînée fait ce qu'elle fait toujours et se met en route. Elle est à mi-chemin quand elle entend tousser derrière elle. Elle se retourne et elle voit une ombre allongée sur sa banquette arrière. Elle se demande, évidemment, la nuit. Sa seule réaction est de crier. Elle crie donc. Et l'inconnu, l'inconnu nous explique qu'elle est rentrée de soirée et elle sait pas. Et elle avait décidé de, de rentrer dans la première voiture enfin, pas verrouillée pour y passer la nuit. Normal.
Donc, Mélanie s'excuse et lui propose de l'accompagner chez elle. Donc, l'inconnu monte, donc l'autre femme monte dans sa voiture devant avec elle, donc, il monte devant avec elle, et les deux se mettent à parler. Tout à coup, euh, tout d'un coup, en tournant, mais inspecte, ils arrivent mieux à... Ils arrivent dans un monde plus éclairé. Et Mélanie voit que la femme qui est transportée en réalité est un homme, et que cet homme tient un couteau. Mélanie garde un sang-froid incroyable. Elle pense à appeler la police. Son agresseur est sur le point de la poignarder. Quand tout à coup, la police arrive sur le bas-côté de la route. Le mec est arrêté et Mélanie a eu la peur de sa vie. Donc bravo Mélanie pour ton film incroyable. Et chapeau pour son que t'as eu. La troisième histoire est celle de Marc. Marc vit dans une maison au beau milieu de nulle part. Genre, le seul truc qu'il voit le matin, c'est des champs de maïs. Et ces champs de maïs s'étendent à des kilomètres. Il s'endort et il se passe sa nuit. Marc explique qu'à l'époque, il se couchait hyper tôt. Il s'endort et vers 2 heures du matin, il entend le bruit de l'eau couler. Cela, vu qu'il a sûrement dû mal refermer le robinet, il se recouche. Mais il entend des bruits de pas. Du genre, si quelqu'un s'est introduit chez toi. Quelqu'un s'est introduit chez toi. Il allume la lumière et effectivement, il trouve un mec. Il attend à la porte. Effectivement, un mec entre dans sa chambre et le cherche. Passant fantastique avec son téléphone portable. Et il attend 10 minutes et puis il appelle le 911, la police des États-Unis. La police arrive, mais le mec, entre-temps, a assis à un pied de biche. Ce qui fait que Marc est en danger à ce moment-là. Et il dit que il arrête le mec. Et personne ne sait pas encore dit comment il peut aller chez lui. Heureusement, il a dit aussi quelques jours plus tard. Il s'avère que le mec était l'ancien locataire, était l'ancien propriétaire de la maison et qu'il voulait la récupérer. Donc, voilà pour ces 3 histoires d'horreur. Et... Merde. Et je sais que je suis pas Squeezie, mais ça peut le faire. Merci pour votre attention.